Américain Daryl Lewis, présenté comme mercenaire, s'est rendu librement afin de faire une demande de visa pour la RDC et de prendre part au dit procès. Le voici dans les bureaux de l'ambassade, remplissant le formulaire de demande de visa que voici, de toute bonne foi, déterminé à faire la lumière sur cette affaire. Preuve supplémentaire de sa volonté de se rendre à Kinshasa, voici son billet d'avion, première classe, de la compagnie Air France, réservé en date du 25 juin 2018. Plus de 5 000 $ américains déboursés pour prendre part au fameux procès. En réponse, et c'est là le plus intrigant, le visa pour la RDC, après consultation avec Kinshasa, comme on le lui a signifié, lui est purement et simplement refusé. You've communicated? Because I just asked the consul, so they're sending the request, and then they have to get back to us. Okay. So no visa issued today? No, not the visa. Voici qui est bien curieux. L'État congolais refuse d'octroyer un visa à un mercenaire cité dans une affaire aussi importante. Un témoin clé refusait de prendre part au procès. Une preuve, s'il est encore utile d'en brandir, de la manipulation de l'appareil judiciaire dans cette affaire qui n'est qu'une grosse mascarade, à en croire le rapport détaillé de la Senco. Preuve de la volonté non voilée de condamner injustement un adversaire politique redoutable que l'on veut à tout prix éloigner de la course à la présidentielle. Une mascarade dévoilée qui expose la mauvaise foi de la Kabylie et son contrôle total des rouages de la justice en République démocratique du Congo. Et tout ceci, tout ce refus, en dépit de l'invitation de la Cour suprême de justice, de la citation à prévenu qui a été envoyée à Daryl Lewis et qu'il a dûment présenté à l'ambassade.